Et si on travaillait un petit peu sur les peurs? Alors, j'ai fait un article sur mon blog pour ceux qui souhaitent aussi avoir l'écrit en fait de ce que je vais expliquer maintenant, mais aussi en visualisation orale, c'est parfois pas mal. Euh, Pourquoi on a des peurs? Tout simplement parce qu'en fait, on est fait d'inquiétude, on est fait d'angoisse, on est fait d'appréhension. Donc tout ça, c'est normal. Ce sont des choses en fait de tous les humains, sauf qu'il faut apprendre à les maîtriser. Apprendre à les maîtriser pour nous, pour nos enfants, pour nos proches, c'est aussi la clé en fait de la réussite pour le bien-être général à la maison. Donc comment on peut maîtriser sa peur? Alors il y a un outil qui est très simple, c'est l'outil de la visualisation et de la miniaturisation. Je vais vous expliquer tout de suite avec des subtilités complémentaires à l'article que j'avais posté. Euh, Imaginez du coup votre peur. Imaginez-la très grande, imaginez-la au plus proche de la réalité, en fermant les yeux, en vous concentrant, et voyez tous les petits détails. Si c'est une émotion qui vous fait particulièrement peur, mettez des mots sur votre image. Si vous avez un souvenir qui vous fait peur, visualisez ce souvenir au plus profond possible. Et si vous avez un cauchemar qui vous fait peur, c'est exactement la même chose. Une scène qui vous fait peur, voilà, vous visualisez vraiment cette action. Le but, c'est de vraiment la matérialiser dans la matière pour vous éviter en fait de recommencer le schéma. Quand on est dans une peur, quand on est dans la crainte, inconsciemment, on va l'attirer à soi, cette situation-là. Si j'ai peur d'être malade, je vais attirer la maladie inconsciemment. Si j'ai peur d'avoir un accident de voiture, je vais créer l'accident de voiture inconsciemment. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir matérialiser cette peur pour s'en défaire. Et comment on va s'en défaire? C'est vraiment de la visualiser au plus grand possible. Et petit à petit, vous allez réduire cette image devant vous en la mettant de plus en plus petite. Si vous faites partie de la scène, pensez d'abord à vous extraire. Visualisez que vous regardiez la scène de l'extérieur. Imaginez cette action-là en changeant la perspective, en regardant cette scène se réduire. Et faites-vous grandir. Votre inconscient va prendre le dessus, en fait. Il va prendre justement la force et l'amont pour affronter la peur jusqu'à la voir disparaître. Et vous la faites disparaître jusqu'à ce que justement elle soit de plus en plus petite, de plus en plus loin. Vous l'écartez. Et c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment disparaître de votre inconscient. C'est un exercice que vous pouvez aussi proposer aux enfants à tout âge, à partir de l'âge où il peut vous comprendre. Vous lui faites imaginer cette scène. Il n'y a pas besoin de fermer les yeux selon l'âge, parfois c'est un petit peu plus délicat. Et vous lui faites rapetisser, 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 rapetisser. Ça peut être le cas pour les cauchemars la nuit. Vous lui dites pas de problème, vois ton cauchemar et on le met tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. En fonction de l'avancée de l'enfant, en fonction de votre aisance, vous pouvez très bien aussi matérialiser un objet qui représente cette peur, ou matérialiser un dessin qui représente cette peur et l'enfermer dans une boîte. Et vous mettez la boîte de la peur. Voilà, c'est des petits outils qui sont assez sympas. Et une dernière pratique que j'aime bien partager aussi, c'est en fait la matérialisation. Donc là, je vous ai expliqué par la pensée ou par le dessin. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est par de la pâte à sel, par exemple, de la pâte à modeler, quelque chose de créatif où vous allez matérialiser votre peur. Vous pouvez la matérialiser le plus grand possible et petit à petit, vous la faites plus petite avec la matière. Si c'est par exemple la peur de quelqu'un, vous pouvez très bien vous imaginer de dessiner ce bonhomme. Ça peut être par exemple la peur d'un parent. Vous allez le matérialiser et vous allez lui enlever une couche. Vous allez le rapetisser. Vous lui enlevez encore une couche. Vous le remettez plus petit. Ça travaille beaucoup sur l'inconscient et ça va vous aider justement à minimiser ces peurs et à pouvoir les affronter plus facilement. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous avez besoin d'autres informations, si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir en tout cas que je vous réponds. Donc n'hésitez pas à faire partager aussi si ça peut aider à quelqu'un. Le but c'est vraiment de pouvoir améliorer le bien-être de tous. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous voulez aussi plus d'informations sur la chaîne YouTube où je poste vraiment des vidéos et sur le site dans la rubrique du blog où je vais vraiment alimenter à chaque fois avec les situations un peu vécues sur les séances en cours. À bientôt!